Les conditions météo règnent sur notre monde, apportant la vie, la mort et la destruction. Recule, bon sang, ça va aller. Oh, c'est pas vrai! Ils sont en train de se noyer! Découvrez des images encore plus fortes et incroyables. Avec des catastrophes naturelles meurtrières. C'était l'un des moments les plus terrifiants de ma vie. Avec des tremblements de terre effrayants. J'ai vu ma vie défiler sous mes yeux. J'ai cru que je m'en sortirais pas. J'ai vu un immeuble entier s'effondrer. On aurait dit un film catastrophe. Et des éruptions volcaniques. Ça dépasse mes rêves les plus fous. Découvrez les images filmées par les témoins de ces catastrophes. On va mourir! On peut pas rester là! Éloignez-vous des fenêtres! Éloignez-vous, vite! Et leurs histoires défiant la mort. Sur le coup, j'ai vraiment cru qu'elle était morte. J'ai dû jouer des cascadeurs pour me sortir de là au plus vite. Je pensais que j'allais mourir brûlé vif. Nous allons nous retrouver nez à nez avec Dame Nature. C'est dingue! C'est complètement dingue! Et être les témoins privilégiés Attrape ma main! de la puissance des éléments naturels. La montagne allait nous engloutir. Ça vient vers nous! C'est l'enfer ici! C'était terrifiant. Je n'avais jamais rien vécu de pareil de toute ma vie. Mettez-vous à l'abri! Tout de suite! Dans cet épisode, Éloignez-vous des fenêtres! aux États-Unis, un monstrueux ouragan provoque le plus grand déluge depuis 1000 ans. Aidez-nous, je vous en prie, ils sont en train de se noyer. Des inondations détruisent un petit village des Cornouailles. L'eau tombait des digues. On aurait dit les chutes du Niagara. Après un brusque changement de météo, des parachutistes survivent miraculeusement à une collision en plein air. Sur le coup, j'ai vraiment cru qu'elle était morte. Texas, 25 août 2017. Au large du golfe du Mexique, Harvey, un énorme ouragan avec des vents allant à plus de 160 km/h, fonce droit sur la côte des États-Unis. L'ouragan Harvey continue de s'intensifier et est désormais un ouragan de catégorie 1. 12 ans après les ravages provoqués par l'ouragan Katrina, l'Amérique se prépare à affronter l'enfer. L'ouragan Harvey va sûrement apporter de très fortes pluies pouvant être dangereuses jusqu'au centre du Texas. Même les animaux se mettent à l'abri. Regardez, ce faucon s'est réfugié dans ma voiture. Et il a l'air d'être terrorisé. Il est rentré dedans? L'ouragan Harvey devant frapper la ville côtière de Rockport en premier, celle-ci est déserte. C'est là que le chasseur d'ouragan Josh Morgerman l'attend. L'ouragan Harvey arrive. Je vais devoir rentrer, c'est la folie dehors. Pour cet accro aux conditions météo extrêmes, plus c'est gros, mieux c'est. J'éprouve un grand respect pour le pouvoir des ouragans. J'en ai vu beaucoup, peut-être 35 ou 40. Et pourtant, à chaque fois que j'en vois un, j'ai toujours ce sentiment d'admiration et d'émerveillement. Et je trouve ça terrifiant. Quand je suis parti au Texas pour suivre Harvey, j'étais très sceptique. Ça faisait plus de 10 ans que les États-Unis n'avaient pas connu d'ouragan réellement fort. Mais quelque chose m'a poussé à partir à sa poursuite. Et quand je suis arrivé au Texas, la tempête a pris vie. Le maire de Rockport a demandé aux habitants de quitter la ville ou d'écrire leur numéro de sécurité sociale sur eux pour que leur corps puisse être identifié. Comme beaucoup de villes le long de la côte du golfe du Mexique, Rockport est très vulnérable. La ville est juste au-dessus du niveau de la mer. Si un gros ouragan frappait la ville au mauvais endroit, cela pourrait créer un énorme raz-de-marée qui engloutirait tout. La situation était dangereuse. Le noyau puissant de Harvey a été repéré à Rockport. C'est désormais un ouragan de catégorie 4, sur une échelle allant jusqu'à 5. Les ouragans de cette ampleur sont capables d'anéantir des structures en béton.
J'ai vu ce tout nouveau complexe hôtelier, un gros bâtiment en béton, et je me suis dit que ce serait un bon endroit pour échapper à cet ouragan, que je serais en sécurité. J'avais tort. Le noyau central de l'ouragan, l'anneau intérieur qu'on appelle le mur de l'œil, est apparu quand le temps s'est assombri et le vent a commencé à souffler très fort. Des débris volaient partout. Si un morceau de tôle vous touche, il peut vous trancher la tête. Tout le bâtiment a commencé à bouger, à trembler avec la force des rafales. Et ce que j'avais cru être un bâtiment solide ne me paraissait maintenant plus si costaud que ça. Puis on a entendu un énorme craquement, et on a senti un gros courant d'air. Du vent s'était engouffré dans le bâtiment, des morceaux de plafond tombaient. Ça voulait dire que le vent avait éventré le bâtiment. Je vais m'occuper de vous. Restez là où je vous ai dit de rester, s'il vous plaît. Bien que l'hôtel soit construit pour résister aux ouragans, Harvey a emporté la façade est. La situation est grave. Le bâtiment a subi de graves dommages. L'escalier a été séparé du reste de l'hôtel. Les gens sont très inquiets. On se demandait si le bâtiment allait résister. Les gens sont piégés. Le danger est présent à l'extérieur et à l'intérieur. Mais Harvey prépare un autre mauvais tour. Harvey était un ouragan très intéressant en termes de structure. À la limite entre le mur de l'œil et l'œil calme se trouvaient ce qu'on appelle des mésovortex. C'est un terme pompeux pour parler de ces petits tourbillons violents. Ils sont petits, mais très dangereux. Ce sont d'énormes rafales qui s'abattent sur le bâtiment et en plus, comme il s'agit de toutes petites zones de basse pression, vos oreilles se bouchent et sont douloureuses. Harvey était plein de mésovortex. Après avoir tout détruit avec des vents allant à 200 km/h, Harvey se calme soudainement. Le centre, ou l'œil de l'ouragan, est étrangement calme. Cela permet à Josh d'aller examiner les dégâts. Des maisons se sont effondrées, des voitures se sont retournées. C'est un ouragan très violent. Et c'est pas fini, on n'en est qu'à la moitié. L'arrière du cyclone est là. Josh doit encore supporter quelques heures toute cette agitation avant qu'Harvey ne relâche enfin son emprise mortelle. Le lendemain matin, la ville de Rockport semble avoir été frappée par une gigantesque boule de démolition. L'hôtel était complètement démoli. On aurait dit une maison de poupée. Tout un mur s'était écroulé, donc on pouvait voir l'intérieur du bâtiment. Les chambres, les escaliers, c'était dingue. J'ai parcouru la ville en voiture et le spectacle était désolant. Des toits avaient été arrachés, des bâtiments s'étaient effondrés. On aurait dit que quelqu'un avait dynamité Rockport. Harvey a été très brutal. La prochaine cible de Harvey est la ville de Houston. Bien que l'ouragan ne soit plus qu'une tempête tropicale, il n'en a pas encore terminé pour autant. Dans la suite de l'épisode, nous allons voir comment Harvey a ravagé la 4e plus grande ville des États-Unis en déversant l'équivalent d'une année de pluie en moins d'une semaine. Oh, c'est pas vrai! Les ouragans sont les tempêtes les plus puissantes et mortelles du monde. Un ouragan moyen libère la même quantité d'énergie que 2000 bombes nucléaires. Si cette information ne vous décoiffe pas assez, sachez qu'ils peuvent provoquer des événements très étranges, voire même monstrueux. Les ouragans tirent leur force d'une pression atmosphérique extrêmement basse. Au centre de ces tempêtes se trouve le mur de l'œil, une ceinture de cumulonimbus à côté de l'œil calme. Le changement brutal de pression qui a lieu entre les deux zones fait exploser les yeux des poissons. Regardez, je peux vous montrer un truc affreux provoqué par l'ouragan Irma. Regardez ce poisson. Et celui-là. 1, 2, 3, 4 poissons morts. Regardez ça. L'ouragan prend l'expression « œil pour œil » très à cœur.
Quand l'ouragan Irma a balayé les Caraïbes, il a montré son incroyable puissance en mettant à sec les plages des Bahamas. Au centre de l'ouragan, où la pression est très basse, l'air est aspiré, emportant avec lui des milliards de litres d'eau de mer. L'océan se retrouve donc complètement métamorphosé. Au bout de quelques jours, la mer se rééquilibre et l'eau revient. Les victimes de cet assèchement sont les animaux de la mer. Alors qu'Irma arrivait en Floride, les lamentins étaient en détresse. Ces animaux d'une demi-tonne sont aussi connus sous le nom de vaches de mer, car ils sont lents, aiment brouter les plantes aquatiques et des algues, et ils sont souvent mangés par les autres animaux. C'est pour cela que les pauvres lamentins sont désormais une espèce menacée. Il est donc très important pour ces sauveteurs de garder celui-ci en vie. Grâce à leur emplacement septentrional, les îles britanniques ont rarement l'occasion d'observer des ouragans. Mais en 2017, Ophelia est passé juste à côté. Le littoral a été frappé par des vents violents et des vagues énormes. Ophelia a aussi teinté le ciel de rouge, lui donnant un air sinistre de fin du monde. En remontant vers le nord, vers l'Atlantique, l'ouragan a apporté de la poussière de sable du Sahara. En pénétrant la haute atmosphère, la poussière a dispersé la lumière bleue du soleil, laissant ainsi passer plus de lumière rouge, qui a une longueur d'onde plus importante. Les habitants du Royaume-Uni ont pu avoir un aperçu de ce qu'est la vie sur Mars. Juillet 2017, Coverack en Cornouailles, en Grande-Bretagne. Ce petit village portuaire situé sur la pointe sud-est de la Grande-Bretagne profite du soleil de l'été. Quand soudain, un habitant du nom de Peter Wood remarque un brusque changement météorologique. Il tombait une pluie très forte et on a remarqué qu'une sorte de cascade s'était formée dans l'escalier de notre jardin. Je me suis dit que c'était très inhabituel. Je me souviens avoir déjà vu une telle pluie, mais c'était dans la jungle péruvienne. En moins de 40 minutes, une crue soudaine menace de recouvrir Coverack. La route est maintenant très inondée. Attends, ralentis. On conduit dans une rivière. Il s'arrête. On est bloqué là. Voici la route qui descend vers Coverack. J'ai entendu dire que la route avait été fermée par les pompiers. Sur le quai, Marshall Dagger tente désespérément d'empêcher l'eau de pénétrer dans son magasin de souvenirs. Il essayait de balayer l'eau qui était devant sa boutique. D'autres personnes ont fini par le rejoindre pour l'aider. Marshall a ensuite pris des planches pour essayer de rediriger l'eau vers la mer. Mais Marshall se rend vite compte que la bataille est perdue d'avance. Quand la pluie a commencé à tomber plus fort, je me suis dit qu'il y avait un sérieux problème. L'eau est montée à 1,50 m. Elle tombait des digues. On aurait dit les chutes du Niagara. Comme si cela ne suffisait pas, le groupe est ensuite attaqué par d'énormes grêlons. C'était la première fois de ma vie que je voyais des grêlons aussi gros. Ils étaient de la taille d'une balle de ping-pong et ils faisaient mal. Couverts de coupures et de bleus, ils doivent abandonner la boutique de Marshall à son sort. Un peu plus haut dans le village, un couple de personnes âgées se retrouve coincé dans sa maison qui a rapidement été inondée. Le violent torrent entoure leur demeure. Leur seul espoir d'être sauvés repose sur les gardes-côtes. Cette journée-là était très ensoleillée. Quand on a reçu l'appel nous disant qu'on devait aider des gens de Coverack coincés à l'étage de leur maison à cause de l'inondation, on s'est dit, une inondation à Coverack? Mais il y a un grand soleil. Mais lorsque les opérateurs treuillistes Ian Copley et Niall Hanson arrivent sur place, la scène est catastrophique.
le couple âgé appelle désespérément à l'aide. On a vu des mains qui sortaient de la fenêtre, et quand on est descendu, j'ai pu voir à travers un tout petit espace qu'il y avait un couple dans la maison. Je devais trouver comment les faire sortir. Il fallait que j'enlève la lucarne du toit. Mais enlever cette fenêtre se révèle être extrêmement compliqué. Niall est secoué par des rafales de 30 nœuds. J'étais suspendu à un câble, 4 mètres plus bas que l'hélicoptère. Il y avait beaucoup de vent. On était balancé dans tous les sens. Et moi, je devais réussir à retirer cette fenêtre. J'ai compris que je n'allais pas pouvoir la retirer. Notre mission était de faire sortir rapidement ces personnes. L'eau est très dévastatrice et on ne peut pas savoir si elle a atteint les fondations du bâtiment. Si c'est le cas, les murs peuvent très rapidement se fissurer. Une situation qui était presque normale pour nous s'est transformée en une véritable catastrophe. Chaque seconde étant précieuse, le groupe